Bonjour et bienvenue dans une nouvelle session avec Marie sur le Bellicon. Aujourd'hui, vous me trouvez sur un Bellicon plus grand que la mienne. C'est un Bellicon de 125 cm de diamètre. Et en fait, la raison pour laquelle vous me trouvez avec ce Bellicon aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer quelques exercices pour tonifier la périnée et le plancher pelvien. Surtout le plancher pelvien. Et ces exercices vont commencer en étant allongés. Et comme je suis grande, de 1,77 cm, je suis beaucoup plus à l'aise avec un Bellicon plus grand. Mais bon, donc aujourd'hui, je suis là pour adresser vos questions à propos de c'est quoi le plancher pelvien, il est où, comment est-ce que je peux le tonifier et est-ce que je peux rebondir ou qu'est-ce que le rebond a fait du bien pour le plancher pelvien. Voilà, le plancher pelvien, d'abord je vais vous l'expliquer un peu du point de vue anatomique et puis je vais passer aux exercices. Le rôle du Bellicon pour activer le plancher pelvien, c'est que grâce aux élastiques, vous pouvez automatiquement activer le plancher pelvien. Donc au moment là que moi je suis sur le Bellicon et que je fais même de très petits mouvements, mon plancher pelvien est contracté et décontracté automatiquement. C'est quoi le plancher pelvien? Vous pouvez vous servir d'une chose très simple, très gaie. Sucez votre pouce et vous allez sentir, ressentir tout au bas de votre corps qu'il y a quelque chose qui travaille, qui se contraint. Encore une fois, et ça, tout en bas, c'est le plancher pelvien. Un peu d'anatomie maintenant, parce que nous, on s'est tellement souvent demandé c'est quoi le plancher pelvien. Imaginez que cette petite boule est votre bassin. Donc le bassin avec les bassins d'os, c'est-à-dire le bassin des hanches, du pubis et du coccyx. Et en dedans de ces planchers, de ce bassin, il y a le plancher pelvien de 3 couches musculaires en fait. J'ai préparé d'une manière professeur les 3 couches musculaires pour vous. Ça c'est la couche extérieure qui en fait est autour des organes d'excréteurs, pardon. Et en fait cette couche est responsable pour contracter et décontracter les organes excréteurs. La deuxième couche du plancher pelvien, c'est la couche intermédiaire, elle est encore un peu plus profonde. C'est une couche qui est fixée, qui est au niveau du coccyx. Et en fait, cette deuxième couche permet aux organes comme la vessie ou l'utérus que ces organes restent en bonne position. Si nous toussons, par exemple, cette couche intermédiaire est responsable que les organes restent en position. J'ai parlé de la vessie, c'est la raison pour laquelle que le plancher pelvien est aussi important pour les hommes. C'est pas seulement une chose qui est importante pour les femmes, c'est vraiment une chose qui touche aussi les hommes en termes de les sons des organes et la bonne posture. La bonne posture, là nous arrivons à la troisième couche musculaire. C'est la couche musculaire la plus profonde qui est vraiment dans le bassin et qui est vraiment entre le pubis, les hanches, le coccyx et les doigts des fesses. Et cette troisième couche vraiment permet la bonne posture, la posture à droite. Voilà, ça c'était un peu d'image d'anatomique. Et en termes de pourquoi c'est important de tonifier, de fortifier le plancher pelvien, c'est surtout un thème pour les femmes, surtout des femmes qui ont eu des bébés, parce que pendant la grossesse, ces couches musculaires vraiment doivent se détendre pour
enfin, pour faire passer le bébé pendant la naissance, mais pendant toute la grossesse, le bébé a vraiment, et son poids font vraiment de pression sur le plancher pelvien. Et comme ça, il est vraiment très très sollicité. Et après chaque grossesse, il faut vraiment être tonifié de nouveau afin d'éviter des descentes d'organes. Bon, comment pouvoir ressentir le plancher pelvien? Je vous ai déjà donné cette petite image de sucer la pousse. Comme ça, vous pouvez l'activer volontairement. Sur le belly-con, surtout si vous êtes sur les deux pieds, enfin les bouts de belly-con, ça vous permet d'activer automatiquement le plancher pelvien. Donc ça, c'est la chose vraiment très très belle du belly-con et l'avantage du belly-con. Mais il faut aussi pouvoir l'activer volontairement. Et là, j'aimerais vous présenter 3 exercices qui vous aident à ressentir votre plancher pelvien. D'abord, prenez vraiment votre temps et votre rythme à pouvoir le ressentir. Moi, de mon propre expérience, je peux vous dire que ayant appris la technique de Pilates, ça m'avait vraiment coûté du temps à bien ressentir le plancher pelvien et à bien pouvoir le contracter, le décontracter. Ça prend du temps, il faut juste avoir de la passion.